Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle explication visuelle. Aujourd'hui, on part vraiment très loin, aux frontières les plus abstraites de la physique théorique. On va plonger ensemble dans les rouages mathématiques profonds de l'univers, exactement là où la gravité rencontre des espaces géométriques qui défient complètement l'imagination. On va décortiquer un modèle théorique assez audacieux, un modèle qui repousse très loin les limites de notre bonne vieille relativité générale. Vous savez, face à l'immensité du cosmos, il y a une question complètement vertigineuse qui finit par se poser. Et si la gravité nous cachait une géométrie située bien au-delà de nos règles mathématiques habituelles? Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand l'univers se contracte tellement que les lois mathématiques standards qu'on utilise tous les jours se mettent littéralement à se tordre et à s'effondrer? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va explorer. Alors, au menu de notre expédition d'aujourd'hui, on commence par un petit rappel indispensable sur la RGH quaternionique. Ensuite, on va découvrir le fameux paramètre d'activation lambda avant de se confronter à l'associateur et à une géométrie très spéciale. Après ça, on parlera du rebond cosmologique avec son invariant géométrique pour enfin terminer sur les limites du modèle avec toute la prudence scientifique qui s'impose. Allez, on l'attaque. Section 1. On commence par planter le décor avec un rappel sur la RGH quaternionique. C'est un peu notre camp de base sécurisé. Vous connaissez sûrement la relativité générale classique, celle d'Einstein. Là-dedans, l'espace-temps, c'est comme une surface parfaitement lisse à 4 dimensions. Mais la relativité générale hypercomplexe quaternionique, ou RGH pour faire plus court, va un cran plus loin. Elle vient attacher à chaque point de cet espace-temps une espèce de structure géométrique interne, totalement invisible, qu'on appelle une fibre quaternionique. Pour faire simple, imaginez ça comme une belle autoroute mathématique, parfaitement goudronnée et super sûre. Sur cette route, les règles classiques de la multiplication marchent toujours. L'ordre des opérations n'entraîne aucun chaos. Cette fameuse RGHH, c'est donc notre fondation. C'est une théorie de base qui est non seulement mathématiquement très stable, mais surtout elle est associative. On va y revenir. Le truc génial avec cette stabilité géométrique, c'est qu'elle nous donne déjà un cadre solide pour éviter mathématiquement l'horrible singularité du Big Bang, ce fameux moment où tout s'effondre en un point de densité infini. Elle utilise cette fibre interne pour régulariser l'univers. Bref, c'est un terrain connu, solide et maîtrisé. Section 2, on passe aux choses sérieuses, le paramètre d'activation lambda. C'est là qu'on ouvre la porte vers l'inconnu. Le point absolument crucial de tout ce modèle, il tient dans cette seule équation. La RGHO lambda, attention, ce n'est pas une nouvelle théorie qui vient casser ou remplacer la précédente. Pas du tout. En fait, on prend notre théorie stable de base, la RGHO, et on vient y ajouter une correction octonionique hyper spécifique. C'est vraiment une extension, une incursion exploratoire. Mais le mot-clé à retenir ici, c'est contrôler. On garde la main. Et petit détail en passant, on garde volontairement le secteur de Weil en arrière-plan aujourd'hui, pour vraiment se concentrer sur cette correction. Alors, comment on l'active, ce nouvel espace mathématique? Ça se fait très proprement, en 3 étapes. 1. On part de notre espace interne quaternionique, la lettre H, bien sage et bien ordonnée. 2. On vient y injecter une extension mathématique dite orthogonale, qui vient directement des nombres octonioniens, et là, croyez-moi, c'est des maths beaucoup plus sauvages. 3. Boum, on obtient notre fibre activée. Un espace complètement hybride, à moitié sage, à moitié chaotique. Et tout ce chaos mathématique potentiel, il est sous la coupe d'un seul maître, le paramètre lambda. Faut vraiment voir ce lambda comme la pédale d'accélérateur d'un gros 4x4. C'est lui qui va déterminer à quel point on a le droit de quitter notre belle autoroute lisse des mathématiques pour s'enfoncer dans le hors-piste rocailleux et totalement imprévisible de cette géométrie octonionique. Section 3, l'associateur et la géométrie modifiée. Là, on commence vraiment à secouer les règles de la physique. Le truc le plus fascinant qui émerge de ce fameux hors-piste, c'est ce qu'on appelle l'associateur. Dans les maths de tous les jours, si vous multipliez A par le bloc B fois C, ça donne exactement le même résultat que de multiplier le bloc A fois B par C. L'ordre dans lequel on regroupe les éléments, franchement, ça ne change rien. Mais ici, dans notre nouvelle géométrie, cette règle saute complètement. L'associateur, c'est tout simplement la formule qui sert à mesurer très exactement cette différence. C'est un peu la fin des bonnes manières mathématiques. Cette formule incarne physiquement les bosses, la rugosité et les secousses de notre virée en hors-piste. Et ces secousses, je vous garantis qu'elles ont des conséquences monumentales. Des piliers quasi sacrés de la géométrie, comme les règles de Jacobi ou les identités de Bianchi qui maintiennent normalement tout l'ordre spatial, se retrouvent déformés. Mais ce n'est pas juste une curiosité mathématique. Cette déformation se projette directement dans la réalité physique, en créant de nouvelles sources géométriques effectives. En gros, les règles même du jeu de la gravité sont en train d'être tordues de l'intérieur. Mais bon, pas de panique. Comme le rappelle très bien cette citation, la RGHO lambda vient étendre la RGH quaternionique par une correction contrôlée.
C'est fondamental. Même au beau milieu de tout ce chaos mathématique non associatif, on garde une ligne de vie. Notre fameux paramètre lambda nous sert de fil d'Ariane pour rester solidement attaché à notre camp de base. Section 4, on arrive au point culminant de notre exploration, le rebond cosmologique et la création de l'invariant XO. À quoi ça sert tout ça concrètement? Eh bien, c'est là qu'on voit comment on arrive à dompter ce chaos. Le processus d'assemblage est super logique. Étape 1. L'associateur fait son apparition et sème la pagaille. Étape 2. Nos identités géométriques rigides se déforment sous la pression. Et enfin, étape 3. Pour éviter que tout le système ne s'effondre lamentablement, le modèle fabrique un outil mathématique ultime qu'on appelle l'invariant XO. C'est la pièce maîtresse, inventée spécifiquement pour maîtriser, quantifier et canaliser ce chaos. Et visuellement, voici ce que ça donne. Imaginez l'univers primordial, ultra chaud, en train de se contracter violemment. D'un côté, on a la matière et la radiation qui exercent une pression vers l'intérieur avec une force titanesque, menaçant de tout écraser en un point. Mais de l'autre côté, notre structure interne géométrique, celle qui est pilotée par l'invariant XO, génère une incroyable force de correction répulsive qui pousse vers l'extérieur. Attention, c'est pas de la matière exotique inventée pour l'occasion, c'est purement de la géométrie, un véritable airbag cosmique caché dans les maths. Et le miracle se produit quand ces deux forces finissent par s'équilibrer. Au moment exact où cet invariant atteint un certain seuil critique, la contraction de l'univers s'arrête net. Sur le papier, ça se traduit par h au carré égale à 0. L'effondrement est totalement stoppé, et bam, l'univers repart dans l'autre sens, en pleine expansion. C'est le fameux rebond cosmologique. La singularité destructrice du Big Bang est tout simplement évitée grâce à la rugosité de cette nouvelle géométrie. Section 5. Bon, il est temps de redescendre sur Terre. Parlons un peu des limites du modèle et faisons preuve d'une prudence scientifique indispensable. Vous savez, la vraie force d'un modèle scientifique, c'est de connaître et d'assumer ses propres limites. Et ici, le comportement du modèle dépend entièrement de notre pédale d'accélérateur lambda. Si on lève le pied et que lambda tend vers 0, on désactive les effets étranges et on revient à notre théorie de base sécurisée. Si lambda est très petit, bien inférieur à 1, le modèle reste calculable, c'est le régime perturbatif. Par contre, si on appuie à fond et que lambda s'approche de 1, là on entre dans le brouillard absolu. C'est un régime non perturbatif complètement inconnu où les équations deviennent intraçables. Du coup, il faut être extrêmement clair. La RGHO lambda n'est absolument pas une théorie finale confirmée. Ce n'est pas présenté comme une théorie validée. C'est un terrain de jeu théorique, un programme exploratoire. Il est basé sur de fortes intuitions géométriques pour générer un modèle effectif. Les résultats, même s'ils sont mathématiquement superbes, restent purement formels et provisoires. Il ne faut surtout pas confondre ces hypothèses de travail avec une carte définitive de notre réalité physique. Bref, pour conclure, je vous invite à percevoir tout ce modèle comme un immense télescope mathématique qui serait encore en pleine phase de calibrage. Un outil incroyable, conçu pour scruter les secrets les plus profonds et les géométries les plus enfouies de la gravité. Et honnêtement, on a de quoi se demander quelle nouvelle structure vertigineuse de la réalité ce télescope finira-t-il par nous dévoiler une fois que la mise au point sera parfaite? Ça laisse rêveur, non? Voilà qui termine notre fascinante incursion géométrique du jour. Merci d'avoir suivi cette exploration.